Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je n'ai pas été présente depuis quelques jours sur YouTube parce que tout simplement, j'ai une angine rouge assez grave, assez sévère. Vu que je suis allergique aux antibiotiques, et ben, en fait, je me soigne très difficilement. Ça prend du temps. Et donc, ouais, j'ai dû attraper froid et ça a commencé dimanche, on est mercredi et voilà, c'est pas fini. Je pensais être tranquille, mais non. Donc, j'ai peut-être une voix qui sera un petit peu plus cassée et un peu plus voilà, difficile au fur et à mesure de la vidéo. Mais bon, on est là pour se faire plaisir. Pourquoi? Parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous montrer mes dernières nouveautés. Alors, parfois, j'ai fait la review. Parfois, je n'ai pas eu le temps de faire la review avec toutes les vidéos, vlogs, challenge, et puis les vidéos sur Petit Le Normand, qui me prennent beaucoup de temps. Je suis en train de vous préparer, mais vraiment des pépites absolues de tirage, etc. Donc, je vais vous faire un petit, voilà, un petit résumé de mes jeux du printemps et qui sont nouveaux. Donc, ce sont vraiment des nouveautés, des jeux qui sont arrivés il y a environ max un mois. Hein, donc tout le long du mois d'avril. Alors, déjà, je vais vous présenter donc le fameux Jack. Je vous avais présenté un exemple de tirage quand même assez élaboré pour pouvoir utiliser à bon escient les différentes phrases et du coup, voilà, pouvoir regarder de quel côté sont les phrases. Donc ça, je ne vais pas vous présenter plus que ça, puisque vous le connaissez, je vous ai déjà présenté et je vous ai fait un tirage avec. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Donc c'est un jeu, vous voyez, où on a des phrases de chacun des quatre côtés. Donc voilà, donc et puis bah, tout dépend comment utiliser, exploiter au mieux ce jeu. Il est très juste, très juste, très parlant. Donc vraiment un bon petit jeu divinatoire si vous aimez faire de la divination. Et puis donc je l'ai eu, je crois, fin mars celui-là. Et je me suis réservé les autres pour le mois d'avril. Donc je me suis acheté également l'oracle de Lucie, qui était le deuxième qui me faisait de l'œil, pour son côté guidance. Parce que moi, j'aime bien faire les deux. Hein. J'aime bien faire divination et guidance. J'aime bien associer. Donc, j'ai enlevé le jeu parce que je vous ferai une vidéo assez originale. Et puis, il y a Charlie. Au départ, je n'avais pas prévu d'acheter Charlie. Et puis, en fait, en regardant de plus près les illustrations, je trouve qu'elles correspondent pas mal à un jeu que j'ai déjà et qui n'a que malheureusement 22 cartes. Et donc, il pourra peut-être compléter. Et lui, je l'ai pris aussi pour son côté développement personnel. Parce qu'il est vraiment orienté développement personnel avec trois parties du jeu. Mais moi, je ne vais pas l'utiliser comme ça. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai décidé d'utiliser tous ces jeux. Mais je suis très contente d'avoir également Charlie, finalement, qui n'était pas prévu. Donc là, ce sont mes achats du printemps. Je suis fan de Yéna, de sa chaîne. Je regarde toutes ses vidéos, que ce soit enquête tarot ou comment on dit, tirage, ou bref, je regarde tout. Et j'avais regardé ses vidéos bien avant d'avoir acheté ces jeux. Et en plus, le prix est raisonnable puisqu'il est à 13 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Ensuite, donc Charlie, le jeu dont je vous parle, j'aime beaucoup les illustrations. C'est le tarot divinatoire de Claire Bretéché. J'adore, qui m'a donné des prédictions très justes, mais j'utilise rarement puisqu'il n'y a que 22 arcanes. Je trouve que c'est pas beaucoup. Mais comme ça, je pourrais regarder celle-ci, l'argent. Ça me fait trop rire. Et je trouve que ouais, les illustrations de Charlie ont des petits airs au tarot de Claire Bretéché. Donc je me suis dit pourquoi pas l'acheter aussi. Et puis pour son côté, surtout développement personnel. Ensuite, un jeu que je ne veux pas m'étendre non plus, c'est le Panta Oracle version glitter, que j'ai eu grâce à la commande groupée organisée par Oracle Inzel, un jeu qui est numéroté.
Et ben en fait, j'avais fait un tirage quelque temps après l'avoir reçu pour savoir ce qui allait m'arriver cette semaine. Et franchement, les cartes, elles étaient pas très sympas. Et j'ai compris par la suite pourquoi. Hein. Donc, et ce jeu a tout à fait raison. Et on a encore la carte du cercueil de la mort. C'était la dernière, je sais pas si on va la retrouver. Qui symbolise tout simplement l'arrêt maladie. Comme à chaque fois que je tombe sur le cercueil, pas toujours, mais souvent le cercueil, c'est dans Petit Lenormand, c'est ce qu'il me dit. Ou, voilà, vous voyez, j'ai vu celle-ci. Ah, j'ai dit non, c'est agréable comme message. Ah, j'ai compris pourquoi. Hein. Ah, je suis au lit depuis plusieurs jours maintenant. Et j'ai bien du mal à me guérir. Et j'ai toujours encore mal alors que mon arrêt maladie se termine vendredi. On est mercredi. J'espère que ça ira parce que je ne me vois pas du tout travailler dans cet état-là. On verra bien. Et donc c'est le Panta Oracle. Ensuite, nouveauté que je ne vous ai pas présentée, mais que je compte bien vous présenter très rapidement, c'est l'oracle d'or et d'encre d'Émilie de Dieu. J'ai de nombreux jeux d'Émilie de Dieu. J'en ai un autre que je ne vous ai pas présenté non plus. Et ce jeu, il est juste magnifique, toujours accompagné de ces cartes tirage, cartes de présentation, cartes mots-clés, etc. Et je vais vous montrer quelques cartes. Donc déjà, le dos est comme ceci. Il fait très oriental. Là, on a les cartes avec les mots-clés. Et il y a de nombreux cristaux sur ces cartes. C'est aussi ce qui m'a fait me décider. Donc là, on a le commencement avec les valises. L'ennemi. Magnifique carte de la chance. Regardez celle-ci avec l'équilibre et les cristaux. Et il y a des références aussi. Bon, je ne vais pas tout vous montrer parce que je vais vous faire une review bientôt. Sur ce jeu, regardez encore des cristaux. J'adore les couleurs. Regardez celle-ci, la destinée, l'étoile. Regardez celle-ci, aussi une de mes préférées. Décidément, je tombe sur toutes mes préférées en vous présentant le jeu. Regardez-moi ça, c'est juste magnifique ce jeu d'or et d'encre. 25 €, j'ai acheté avec la boîte. La boîte, c'est 5 €, donc en tout, j'ai payé 30 €. Le jeu plus la boîte. Parce que la boîte, c'est en plus, hein, sinon vous l'avez dans un pochon. Oh, j'ai quand même eu le pochon, malgré que j'ai acheté la boîte. D'or et d'encre. Et vraiment top. Bon, c'est une tuck box, mais elle est quand même assez solide, glacée. Et moi, je prends toujours les... Comme le jeu est raisonnable, je prends toujours la boîte avec quand même, moi. Et 3 € la livraison. Vous voyez, raisonnable pour la livraison. Donc, je vous ferai une review dans quelques temps. Parce que là, je vais pas non plus faire trop long. Parce que ça tire sur la gorge. Ensuite, il y en a un que j'ai acheté quand je me suis baladée avec ma filleule. C'est l'oracle du voyage intérieur. J'avais vu la review de Chloé Licorne Indigo et j'avais craqué sur les illustrations. Pourtant, c'est sur fond blanc, c'est pas trop mon truc. Mais bon, pour le printemps venait d'arriver. Je me suis dit, regardez le dos comme ceci. Et on a fait des tirages avec mon chéri. Et il a été très très parlant. Bien sûr, il faut se servir quand même du livret. Parce que moi, des fois, je passe à côté de potentiel des jeux parce que je n'utilise pas les livrets. Et des fois, pour certains jeux, le potentiel est dans le livret. Et j'ai découvert ça avec notamment les jeux d'Isabelle Serre. Et donc là, il faut vraiment se servir quand même du livret. C'est quand même mieux, hein, même si à l'intuition. Et il est plutôt basé sur le développement personnel ou la guidance. Mais avec les thèmes abordés sur les cartes, je pense qu'on peut faire aussi de la divination sans problème. Alors, comme je fais de la divination avec tout, vous allez me dire. Voilà, donc il y a la carte de l'abondance, il y a la carte de la graine. Regardez aussi. Trop beau, et trop beau ce jeu. Très printanier, j'adore. Donc un de mes chouchous du moment. Voilà. Donc c'est vraiment mes chouchous que je vous présente. Et ceux qui sont vraiment orientés printemps, très colorés. Pour moi en tout cas. Ensuite, un que je ne vous ai pas présenté, j'avais dit à ma belle Laura que j'allais le faire, donc je vais le faire dès que je peux.
C'est l'oracle Maloui, du nom de son fils, son dernier fils. Elle a 3 enfants, donc le plus jeune, enfin le dernier pour l'instant, en tout cas son plus jeune fils du moment pour l'instant. C'est donc le jeu de Laura, LD Voyance. Voilà, vous avez sa boutique Etsy avec toutes ses coordonnées. Elle a plein de jeux. Alors, pourquoi j'ai acheté celui-ci? Une, parce qu'elle l'a dessiné elle-même à la main. 2, parce qu'il est coloré. Et 3, parce qu'il y a les mots-clés. Et des fois, quand on a la flemme, comme par exemple en ce moment, vous voyez, eh ben, avoir un jeu où il y a les mots-clés dessus, c'est toujours bien. Le dos, très original. Les bords sont noirs, donc ça, ok. Et puis, voilà. Il est plutôt orienté sentimental, mais on a des cartes qui peuvent nous faire penser aussi à d'autres thèmes. Donc, voilà. Donc là, on a le pouvoir. Ouais, maison foyer, oui, non. Carte de oui, non. Méfiance, fin. Voilà, je vous ferai une review plus en détail. Je vous montrerai les 2 jeux de Laura que j'ai. C'est pas grave, c'est Lily qui vient de sauter sur son arbre à chat. Et je vous ferai les 2 reviews des jeux de Laura que j'ai, parce que j'en ai un autre qui est pas mal. Donc voilà, donc je vous montrerai tout ça prochainement. J'ai une liste de reviews à faire. C'est quand même terrible. Pourtant, j'achète beaucoup moins de jeux ces derniers temps quand même. Bon. Voilà, j'accumule, c'est surtout à cause des challenges et puis des vidéos le normand que j'ai pris du retard dans les reviews. Et bien sûr, je ne peux pas vous quitter sans vous présenter mes 2 chouchous du printemps. Les 2 derniers jeux que j'ai à vous présenter, ce sont les jeux de Delphine, Alar, Magic Luna et Magic Luna Love. Donc pendant les promotions, mon code ne s'applique pas. Mais quand il n'y a plus de promotion sur son site, vous pouvez utiliser mon code qui est toujours valable, SAP30, et vous pouvez avoir 30% de réduction sur un jeu seulement. Hein. Donc si vous voulez les 2, il faut faire 2 commandes différentes. Et ils sont... ouais, il n'y a pas de mots. De toute façon, pourquoi j'en achète moins aussi des jeux? C'est vraiment parce que j'ai trouvé mon jeu divinatoire pour l'instant du moment qui me plaît, qui me répond très bien. Et puis, voilà, d'or et d'encre, je l'ai acheté parce que j'ai craqué sur les illustrations. J'ai trouvé que c'était magnifique et j'aime beaucoup Émilie de Dieu. Mais à l'utilisation, chaque fois qu'il faut que je fasse un tirage, c'est vrai que j'avoue, j'aime bien utiliser ce jeu-là. Puisqu'il répond très bien, il y a une certaine connexion à la fois avec la créatrice et du coup, forcément avec ses jeux, qui est quand même assez fort, et ce depuis le tout début de l'aventure, puisque moi j'ai vraiment craqué sur son jeu. Depuis le tout début, elle avait même fait des précommandes. À l'époque, son jeu n'existait pas encore. Et moi, j'avais tout de suite fait confiance. Aussi parce que je connaissais... déjà parce que j'ai craqué sur les illustrations. Alors moi, c'est comme ça, je fonctionne comme ça. Mais aussi parce que Karen Hervou, je la connaissais très bien. J'avais déjà des jeux d'elle. Donc, je sais que ces illustrations, je les adore. Donc, j'ai fait confiance à Delphine. Et du coup, depuis ce temps-là... en fait, il y a une grande aventure qui a commencé, et puis une amitié qui a démarré, qui est née. Hein. Donc, c'est très très beau, comme quoi, même à distance, même sur YouTube, je dirais même, des fois, il arrive qu'il peut y avoir des belles rencontres comme ça, beaucoup de jalousie, mais finalement, des fois, vous voyez, quand on se ressemble et quand on a les mêmes... objectifs et même voilà les mêmes façons de voir les choses, et ça match. Donc là on a la version plus love, hein, forcément. Donc un jeu qui peut aussi s'avérer être psychologique, ouais, guidance pour les couples notamment, mais même pour les célibataires. Et ça qui est top, parce qu'en fait il fonctionne un peu comme un conseiller conjugal en fait, ce jeu. Et donc j'ai bientôt vous faire des vidéos tirage avec, vous savez, le jeu social. Je tirerai une carte de la partie couple et on fera des tirages avec ce Magic Luna Love. Je pense que ça doit être intéressant. Donc voilà, donc je crois que les promos du début mai, là, du 1er mai sont finis, mais elle va remettre à la fin pour la fête des mères. Donc
Donc voilà, donc si vous voyez promo, n'insistez pas, vous ne pourrez pas mettre mon code. Mais s'il n'y a pas de promo, parce que sans la promo, le jeu est à 50 €, hein, puisque les cartes sont imprimées en France. Ah, voilà, vous voyez, en bonne qualité quand même, brillante, ça tient bien le brillant. Je crois que c'est du 400, je crois que c'est du 400 grammes maintenant les nouveaux. Et puis en plus, elle a rajouté pour les nouvelles versions une boîte en dur. Donc 50 €, moins 30%, vous pouvez l'avoir, je crois, à 35 € si je dis pas de conneries. Je suis pas forte en maths, mais je crois que c'est ça. Donc c'est toujours intéressant. Donc voilà. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous procurer. Moi, je vous encourage à vous procurer cela. Après, bon, vous allez me dire que tout dépend du ressenti des gens, hein, parce que moi, j'aime les jeux colorés. Il y en a d'autres qui vont aimer les jeux plutôt sombres. Voilà, bon, chacun son truc. Mais moi, ces deux jeux-là me parlent énormément. Donc voilà, bon, je vais m'arrêter pour aujourd'hui, pour l'instant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quel jeu en particulier vous voulez voir en review. Si je l'ai déjà faite, je vous mets le lien. Si je ne l'ai pas encore faite, bah écoutez, on va prendre une petite tisane avec un peu de miel. Et je reviens dès que je peux. Bisous!